Bienvenue à Math-Infinité, la chaîne consacrée à l'enseignement des mathématiques à l'université. Alors dans cette vidéo, on va voir deux notions fondamentales en physique, à savoir la notion de champ de vecteur et la notion duale de forme différentielle. Alors on va voir ça sur un ouvert de R2. Alors on va définir les champs de vecteurs, les formes différentielles. On va définir la notion de champ de gradient, de forme différentielle exacte. Et on va à la fin donner la circulation d'un champ et l'intégrale curviligne d'une forme. Alors donc voilà le résumé de cette vidéo. Alors un champ de vecteur, donc c'est une application d'un ouvert de R2 dans R2 qui a tout point de l'ouvert associe un vecteur. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle champ de vecteur. Alors un vecteur, il a deux composantes, P et Q, bien sûr, qui dépendent du point. Il est dit de gradient. Un exemple important de champ de vecteur, ce sont les gradients d'une fonction. Donc le gradient d'une fonction, c'est d de f sur dx, d de f sur dy. Ça, c'est un champ de vecteur. On dit que c'est un champ qui dérive d'un potentiel. Alors, d'une manière duale, on a la notion de forme différentielle. Alors, une forme différentielle, c'est une quantité qui est cette forme-là. Et en fait, en réalité, ça consiste en tout point de l'ouvert de définir une informe sur R2. Voilà, donc ça cette quantité, ça note une informe sur R2. Alors bien sûr, il y a les formes exactes, ce sont les différentiels des fonctions. Voilà, alors maintenant, un champ de vecteur, quand il dérive d'un potentiel, si un champ de vecteur, si P égale à d de f sur tx et q égale à d de f sur ty, quand vous faites d de p sur dy, vous allez trouver d carré de f dx dy, et d de q sur dx, vous allez trouver d carré de f d de x sur dy. Alors pour les fonctions de classe C2, sont égales. Et donc voilà, quand un champ dérive d'un potentiel, eh bien, il y a cette condition nécessaire. Il faut que d de p sur dy égale à d de q sur dx. Alors on appelle une forme est exacte, c'est-à-dire il est de cette forme, c'est la différentielle d'une fonction. Donc P et Q aussi vérifient cette condition-là. Alors voilà, donc on a un grand théorème qui est le théorème de Poincaré qui nous dit que cette condition nécessaire est en fait suffisante sur des ouverts particuliers, notamment les ouverts étoilés. Donc dans un ouvert étoilé, un champ de vecteur dérive d'un potentiel si seulement si ses composantes vérifient cette condition. Et une forme est fermée, c'est-à-dire vérifie ça, si seulement si elle est exacte. Alors après, donc, on va définir la circulation d'un champ, l'intégrale curviligne associée à un champ et l'intégrale curviligne associée à une informe, et on a cette formule-là. L'intégrale d'une forme exacte ne dépend pas du chemin, il ne dépend que des extrémités. Voilà, donc c'est ça l'objectif. Alors ce sont deux notions importantes et donc il est nécessaire de comprendre le fondement mathématique derrière. Alors allons-y, donc comme je l'ai dit, un champ de vecteur sur un ouvert, c'est une application qui a tout point associé à un vecteur. Donc bien sûr qui dépend de points. Alors le champ va être continu si les deux fonctions P et Q sont continues, de classe CK si les fonctions P et Q sont de classe CA. Alors si vous avez une fonction différenciable, le gradient de f est un champ de vecteur, donc c'est le champ de vecteur d de f sur dx, d de f sur dy. Alors, les champs de vecteurs en physique, il n'y en a pas de tout. Il y a le champ électrique, le champ magnétique
Et en mécanique des fluides, à tout point d'un écoulement dans le plan, on associe sa vitesse et donc ça c'est alors et ça consiste en un champ de vecteur. Donc voilà l'image d'un champ de vecteur. En tout point, vous associez un vecteur. Donc en tout point, on associe un vecteur. Voilà, donc ça c'est ce vecteur, c'est P et Q. Alors, quand on a un champ de vecteur, alors on dit qu'il est un champ de gradient ou qu'il dérive d'un potentiel si le champ est le gradient d'une fonction, s'il existe une fonction f telle que le champ c'est le gradient de cette fonction. Alors ce gradient s'appelle un potentiel de f. Alors bien sûr, si f est un potentiel, si vous ajoutez une constante, ça reste toujours un potentiel. Voilà donc le potentiel, c'est pour ça qu'on dit un potentiel, il n'est pas unique. Il est défini à une constante près. Par exemple, en physique, le champ électrique dérive du potentiel électrique. Et avec la formule que vous connaissez en physique, le champ électrique égale à moins le gradient du potentiel. Alors, on a cet exemple. Donc, si vous prenez ce champ de vecteur, alors vous remarquez qu'il dérive de ce potentiel. Donc, si vous faites d de f sur dx, vous allez trouver y exponentielle xy. Et si vous faites df sur dy, vous trouvez x exponentielle. Donc ce champ de vecteur, c'est le gradient de cette fonction. Alors, une condition nécessaire pour qu'un champ dérive d'un potentiel. Donc si f est un champ de vecteur de classe C2, alors si c'est un champ de gradient, et bien d de p sur dy égale à d de q sur dx. Donc voilà, donc ça s'appelle la condition nécessaire pour qu'un champ de vecteur dérive d'un potentiel. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un champ de vecteur et vous voulez savoir s'il dérive d'un potentiel, vous devez d'abord voir si cette condition est vérifiée. Si cette condition n'est pas vérifiée, ben le champ ne dérive pas d'un potentiel. Alors d'où vient cette condition? Eh bien, il est facile, c'est le lemme de Schwartz. Si f dérive d'un potentiel, ça veut dire que P égale à d de f sur dx et Q égale à d de f sur dy. Alors si vous dérivez ici par rapport à y, vous aurez d carré de f dy dx. Et si vous dérivez ici par rapport à x, vous aurez d carré de f dx et dy. Alors le lemme de Schwartz va vous dire que ces deux quantités sont égales. Et voilà. Donc ça, c'est le premier point important. La condition nécessaire pour qu'un champ dérive d'un potentiel. Donc si vous avez un champ de vecteur, et si vous voulez savoir s'il dérive d'un potentiel, eh bien, vous devez vérifier d'abord cette condition. Si cette condition n'est pas vérifiée, eh bien, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Le champ ne dérive pas d'un potentiel. Alors bien sûr, un exemple, donc vous avez ce champ de vecteur. Alors pour savoir s'il dérive d'un potentiel, eh bien, on va appliquer la condition nécessaire. Donc je fais ça d de p sur dy, donc je trouve x e y, et d de q sur dx, je trouve 0, et donc ça c'est différent, et donc ça c'est pas un champ de gradient, il ne dérive pas d'un potentiel. Alors cette condition n'est pas suffisante. Alors on va voir des exemples où cette condition est vérifiée, mais le champ ne dérive pas d'un potentiel. Mais il est suffisante sur une classe d'ouvert. Et donc c'est là la partie importante. Donc ça dépend de la forme de l'ouvert sur lequel on travaille, sur lequel le champ est défini. Et donc, on va définir la notion d'ouvert étoilé. Donc, un ouvert étoilé,
s'il existe un point, tel que tous les points de cet ouvert, on peut les atteindre à partir de A à travers le segment. Tout le segment AM est contenu dans oméga. Alors le segment AM, c'est l'ensemble des points 1 moins TA plus TA. Alors donc on va voir un exemple, on va voir un schéma rapidement. Donc étoilé, ça veut dire il y a un point A. Et chaque fois que vous prenez un point M, le segment qui relie M à A reste dans l'ouvert en question. Voilà, donc ça c'est un exemple d'ouvert étoilé. Alors bien sûr, vous pouvez imaginer des ouverts qui ne sont pas étoilés, où vous ne pouvez pas avoir cette propriété. Alors il y a les ouverts convexes. Alors les ouverts convexes, ce sont les ouverts où chaque fois que vous prenez deux points, tout le segment reste dans l'ouvert. Le segment qui relie les deux points. Alors cet ouvert n'est pas convexe parce que si vous prenez ce point et ce point-là, si vous faites ce segment, il va sortir. Mais néanmoins, ce n'est pas un convexe, mais c'est un ouvert étoilé. Alors les convexes sont bien sûr étoilés par rapport à chaque point, mais il y a des ouverts étoilés qui ne sont pas des convexes. Et le théorème de Poincaré, donc si vous avez un champ de vecteurs de classe C1 sur un ouvert étoilé, alors c'est un champ de gradient si seulement si il vérifie la condition nécessaire. Donc ça c'est important. Donc voilà, donc si vous connaissez la forme de l'ouvert, c'est l'ouvert étoilé, et bien pour vérifier que votre champ est un champ de gradient, il suffit de vérifier cette condition-là. Et ça, cette condition, elle est très facile à vérifier. C'est pas comme chercher une fonction telle que P égale à D de F sur Dx et Q. Voilà, cette condition consiste à dériver, alors que la condition P égale à D de F, ça intégrer c'est plus difficile. Donc voilà, donc ça c'est le résultat fondamental de cette vidéo, c'est le théorème de Poincaré. Alors on va voir un exemple. Donc là vous avez ce champ de vecteurs défini sur cet ouvert. Alors l'ouvert x plus y strictement supérieur à 0. Donc là c'est un demi-plan puisque c'est le plan situé au-dessus de la droite x plus y égale à 0. Donc bien sûr c'est un convexe, et donc en particulier c'est un ouvert étoilé. Alors on va vérifier que ce champ est un champ de gradient. Donc je calcule t de p sur dy. Alors un calcul de dérivée, donc là vous dérivez par rapport à y, donc il y a la dérivée du quotient, ça donne ça. Et on calcule t de q sur tx, ça donne ça. Et on voit que t de p sur dy, t de q sur tx égale. Donc, maintenant, grâce au théorème de Poincaré, je sais que ce champ est un champ de gradient, puisque j'ai vérifié la condition nécessaire et l'ouvert, il est étoilé. Voilà, il y a deux choses. L'ouvert est étoilé et la condition nécessaire est vérifiée. Alors voilà, alors maintenant je sais qu'il existe une fonction f telle que le gradient de f égale à ce champ de vecteurs. Alors maintenant on peut chercher cette fonction. Donc si je pose la condition t de f sur dx, t de f égale à ça. Alors ici j'ai la dérivée par rapport à x égale à ça. Et ici, j'ai la dérivée par rapport à y égale à moins ça. Donc je remarque que d'après cette relation-là, f va s'écrire x sur x plus y fois une constante qui dépend de x. Si vous dérivez ça par rapport à y, vous allez trouver moins x sur x plus y au carré, c'est-à-dire ça. C'est-à-dire cette relation-là.
Voilà, alors maintenant pour trouver C, j'utilise l'autre équation. Alors quand j'utilise l'autre équation, je trouve que C' de x égale à 0. Et donc C égale à constante et on a les gradients, les potentiels associés à ce champ de vecteurs. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'il faut savoir. Donc vous avez votre champ de vecteurs, vous voulez savoir s'il dérive d'un potentiel, donc vous regardez la forme de l'ouvert. Si l'ouvert est étoilé ou convexe, vous vérifiez cette condition. Et donc là, vous êtes sûr qu'il est... Voilà, et après, vous résolvez cette équation. Donc voilà. Donc ça, c'est important parce que ce calcul, si cette condition n'est pas vérifiée, c'est pas la peine d'aller plus loin. Voilà. Alors maintenant, le dual d'un champ de vecteurs, c'est les formes différentielles. Donc une forme différentielle sur un ouvert de R2, il est défini, c'est une quantité qui est de la forme P t de xq, avec P et Q sont deux fonctions. Alors la forme sera dite continue, c'est P et Q sont continues, et il sera dite de classe CK, c'est les fonctions P et Q sont de classe CK. Alors un exemple de forme différentielle, c'est la différentielle d'une fonction. Quand vous avez une fonction, sa différentielle est une informe. Voilà, alors une informe, si vous voulez, c'est un champ de vecteurs, c'est A1 point associé à un vecteur. Une informe, c'est A1 point associé une informe. Ça, c'est une informe sur R2. L'application qui a XY associé P de UX, P de UY, elle est bien sûr linéaire en XY. Alors une informe est dite exacte si oméga égale à T de F, donc ça c'est le dual de la notion de champ qui dérive d'un potentiel. Une forme est exacte si il est égal la différentielle d'une fonction. Une fonction f, cette fonction f s'appelle la primitive de oméga. Une primitive, puisque vous remarquez que si vous ajoutez une constante, ça reste oméga, ça reste aussi une primitive. Alors, bien sûr, comme les champs de vecteurs, oméga est exact, et alors, s'il est exact, il y a la condition nécessaire. C'est la même chose que pour les champs. Alors, dans ce cas-là, dans ce langage-là, si oméga vérifie cette condition, on dit qu'il est fermé. Voilà, donc s'il vérifie la condition nécessaire, voilà, il est fermé. Alors ça, une forme fermée n'est pas forcément exacte. Il vérifie seulement la condition nécessaire. Et bien sûr, le théorème de Poincaré, il va nous dire que si l'ouvert est étoilé, une forme est exacte si seulement si elle est fermée. Voilà, donc voilà. Alors là, ce qu'on a fait, on a juste reformulé ce qu'on a vu dans le contexte des champs de vecteurs, dans le contexte des formes différentielles. Alors, allons-y, voilà un exemple. Donc là, c'est comme tout à l'heure pour les champs de vecteurs. Donc, j'ai une forme et je veux savoir s'il est exact. Donc, j'ai le domaine. Alors, le domaine, c'est l'axe, le quart du plan, x positif et y positif, qui est bien sûr étoilé, même convexe. Alors, on va montrer que oméga est exact et on va calculer les primitives de oméga. Alors, donc, puisque l'ouvert est étoilé, cette forme est exacte si seulement si il est fermé, c'est-à-dire t de p sur ty égale à t de q sur tx. Voilà. Et après, on va écrire p de cette forme et q. Donc on développe, vous développez ici,
et vous simplifiez les choses qu'il faut simplifier. Comme ça, les calculs, pour calculer la dérivée, si vous gardez cette forme, la dérivée va être compliquée, alors que sous cette forme, le calcul des dérivées va être simple. Donc allons-y, on va calculer d de p sur d de p sur d de y, donc voilà, et d de q sur dx. Et on trouve que c'est la même chose. Donc si vous regardez ici, d de p sur dy, donc c'est moins 3x carré sur y carré, plus 2, moins 3 y carré sur x carré. Et là, si vous faites d de q sur dx, c'est moins 3 y carré x carré plus 2 moins 3 x carré sur y carré. C'est la même chose. Et donc la forme est exacte en vertu des théorèmes de Poincaré. Alors maintenant, on résout cette équation et on trouve la primitive. Donc on trouve la fonction qui vérifie d de u sur dx égale à p et d de u sur dy égale à q. Bon, alors on intègre par rapport à x la première. Donc là, ici, c'est x au cube sur y plus 2xy plus y au cube sur x, plus une constante qui dépend de y. Et on injecte ça dans cette deuxième équation et on trouve que h' égale à 0. Et donc, voilà les primitives d'oméga. Voilà, donc c'est le même principe qu'on a vu pour les champs de vecteurs. Donc on écrit la condition nécessaire et si l'ouvert est étoilé, on est sûr que notre fonction notre forme est exacte et on trouve les primitifs. Alors maintenant on va finir avec les intégrales curviligne et la circulation. Donc on appelle chemin dans R2, donc c'est une application de AB dans R2, donc c'est un chemin, voilà, une courbe dans R2. A, la C, c'est une courbe fermée. Alors si vous avez oméga une informe et gamma un chemin, on appelle l'intégrale curviligne de oméga le long de gamma, qu'on note comme ça, c'est l'intégrale, donc je fais P, donc je prends ici P, donc je mets P de gamma, d de x, alors x c'est x' t, plus q de y, y' t, d de t. Voilà, donc ça c'est facile. Et donc on se ramène au calcul de l'intégrale, d'une intégrale classique de Riemann. Donc voilà, c'est ça l'intégrale curviligne. Alors par exemple ici, si je prends cette informe, et si je prends cette courbe, gamma de t égale exponentielle t exponentielle, donc l'intégrale, donc c'est gamma 0 à 1, y c'est exponentielle moins t, d de x c'est exponentielle t, d de t, moins x exponentielle t, et d de y c'est moins exponentielle moins t, et ça donne 1, et ça donne plus 1, ça fait 2, donc on trouve 2. Alors voilà, alors on a maintenant une propriété importante de l'intégrale curviligne. Donc l'intégrale curviligne d'une forme exacte ne dépend que des extrémités. Donc c'est-à-dire que l'intégrale gamma d de f, c'est f de gamma de b moins f de gamma de a. Et si gamma de b égale gamma de a, c'est-à-dire si le chemin est enlacé, l'intégrale égale à 0. Alors, là, la preuve, il est simple. Donc, je pose gamma égale à xt, yt. Alors, l'intégrale, donc, c'est d de f sur dx, xt, yt fois x',
plus d de f sur dy xty t fois y'. Et ce qu'il faut remarquer, que ça, cette quantité, c'est la dérivée de cette fonction. Voilà. Et donc, l'intégrale de la dérivée, c'est f de xp. Voilà, c'est ça. Donc, c'est très, très simple. Alors ça va être utile pour montrer que certaines formes fermées ne sont pas exactes. Parce que si vous avez une informe oméga, et si vous avez l'intégrale le long d'un lacet qui est différent de 0, ben vous êtes sûr que oméga n'est pas exact. Donc c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire maintenant. Donc je considère cette forme différentielle. Alors sur cet ouvert, R2 moins 0. Alors R2 moins 0 n'est pas étoilé. Donc vous ne pouvez jamais trouver un point tel que tous les autres points peuvent être joints à ce point par un segment. Parce que si vous prenez un point, si vous prenez son symétrique par rapport à l'origine, eh ben, le segment qui joint le point à son symétrique va passer par 0 toujours. Donc cet ouvert n'est pas étoilé. Alors maintenant, on peut voir que d de p sur dy, si vous divisez ça par y, donc vous faites le calcul, et si vous faites ça par rapport à x, ben on va trouver que ça. Donc ça, c'est une forme fermée. Alors maintenant, la question, est-ce qu'elle est exacte? Alors on ne peut pas affirmer qu'il est exact grâce au théorème de Poincaré, puisque l'ouvert n'est pas étoilé. Alors ce qu'on va faire, on va calculer l'intégrale de oméga le long d'un lacet. Alors si on trouve que l'intégrale de oméga le long d'un lacet est différente de 0, eh bien la forme ne peut pas être exacte. Et donc voilà, c'est ce qu'on fait. On prend le cercle, gamma, le cercle de rayon 1, et donc je fais l'intégrale, donc c'est ça. Alors vous avez x carré plus y carré égale à 1, donc vous aurez p c'est sinus, p ici c'est sinus, et la dérivée d de x c'est moins sinus, donc vous allez trouver moins sinus carré, et x c'est cosinus, et la dérivée c'est moins cosinus, donc vous allez trouver ça, et donc ça donne moins de pi qui est différent de 0, donc oméga n'est pas exact. Donc voilà un moyen de montrer qu'une forme fermée n'est pas exacte, ou bien puisque c'est la même chose que les champs de vecteurs, un champ de gradient, un champ qui vérifie la condition nécessaire n'est pas de gradient. Voilà, alors donc maintenant la circulation d'un champ, donc c'est les notations physiques. Alors on note dl, la quantité, la variation d de x, d de y, donc une variation du vecteur position. Et si vous avez un champ de vecteurs, et ben la circulation de ce champ, c'est le produit scalaire du champ avec la variation infinitésimale, c'est-à-dire que c'est cette intégrale. Et voilà, donc comme un champ de vecteurs informe, c'est la même chose. Et donc la circulation de f le long de gamma, c'est exactement l'intégrale curviligne de la forme différentielle associée le long du même chemin. Et en physique, la circulation d'un champ de vecteurs est liée à la notion de travail. Donc si f est une force, le travail oméga, eh ben, c'est la circulation. Voilà, c'est ça. Et vous avez cette formule. Si f dérive d'un potentiel, alors sa circulation ne dépend pas du chemin choisi. Voilà, donc ça c'est le principe de physique. Et donc si vous prenez un lacet, vous avez ça.
Voilà, et donc on arrive à la fin de cette vidéo. Et donc, si vous êtes resté jusque-là, donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo. Et je vous remercie.